Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait un temps magnifique ici, j'espère que vous aussi vous avez ce temps un peu de début d'été. Profitons-en avant que ça tourne. Je tenais à remercier toutes les personnes qui me sont fidèles, les nouvelles personnes, gratitude infinie. Et aujourd'hui, je vais vous faire un tirage portrait robot de votre future rencontre amoureuse. Et pour cela, je vais vous donner 3 choix. Vous avez le choix numéro 1, la croix. Si on voit bien, c'est un peu de contre-jour. Choix numéro 2, la goutte en quartz rose. Et choix numéro 3, le cœur bleu. Donc, 1, 2 ou 3. Et on est parti pour le choix numéro 1, la croix. Alors, les guides, s'il vous plaît. Quel est le portrait robot de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, la croix? Choix numéro 1, la croix, le portrait robot de la future rencontre amoureuse. Allez, on est parti. Alors, on a déjà quelqu'un qui a une silhouette fine. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié, pour les personnes qui ne me connaissent pas, il y a vos énergies et les énergies de votre autre. Donc, à vous de vous positionner là où cela vous parle. Allez, choix numéro 1, la croix. On a quelqu'un qui a des yeux verts. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Des cheveux colorés. Une allure décontractée. Avec des rondeurs. Des cheveux mi-longs. Quelqu'un qui aime les bijoux, qui porte des bijoux. Non, là, celles-ci, elles sont tombées, elles ont glissé. Voilà, ça c'est clair. Des cheveux noirs. Et un berbe. Donc, comme descriptif, nous avons une silhouette fine, des yeux verts, des cheveux colorés, des cheveux mi-longs, des cheveux noirs, une allure décontractée, quelqu'un qui a des rondeurs, quelqu'un qui aime ou qui porte des bijoux et quelqu'un imberbe. D'accord, on va regarder maintenant quels sont les signes du zodiaque, ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. C'est juste à titre indicatif, hein, pour les personnes qui aiment bien. Allez, 2 cartes s'il vous plaît, les guides pour le choix numéro 1, la croix. La future rencontre amoureuse. Allez. Si on fait comme ça, non. Bon, ben, je vais aller les piocher. Si vous ne voulez pas nous les donner, s'il vous plaît, les guides. 2 cartes. Allez. Oh, ça a du mal à sortir ce matin. Allez, je vais aller les piocher. Là, celle-ci. Taureau, signe de terre. Et la deuxième. Gémeaux, signe d'air. Taureau, Gémeaux. Voilà. On va regarder maintenant les lettres et les chiffres. Donc, les lettres vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille. Et les chiffres, vous ressentirez si ça vous parle ou pas. Allez, choix numéro 1, la croix. Alors, nous avons la lettre Q, N, R et I. Et nous avons comme chiffre le chiffre 9.
On va regarder maintenant dans quel endroit vous êtes susceptible, pardon, de vous rencontrer. Allez, les guides. Dans quel endroit sont-ils susceptibles de se rencontrer? Alors, on en a une première. Ah, au travail. Ou alors, en faisant les magasins. Ou alors, dans un lieu public. Donc, vous êtes susceptible de vous rencontrer au travail, en faisant les magasins ou dans un lieu public. Très bien. Allez, je vais faire de la place pour continuer les tirages. On va regarder maintenant qui est cette personne. Donc, le niveau caractère. Choix numéro 1. Qui est cette personne? Choix de la croix. Allez, on va déjà regarder. On a une personne qui est ordonnée. Donc, je rappelle, il peut y avoir vos énergies, donc votre descriptif. Une personne qui a confiance en elle. A un nouvel amour. Donc, ça voudrait dire quelqu'un que vous ne connaissez pas. On a une personne qui est manuelle. Intellectuelle. On a quelqu'un qui est méchante. Gentille. Sportive. Et indépendante. Alors, on récapitule. Nous avons quelqu'un qui est ordonné, qui a confiance en elle, un nouvel amour, quelqu'un de manuel, intellectuel, méchante, gentille, sportive, indépendante. Donc, je rappelle qu'il y a votre descriptif et le descriptif de votre hôte. À vous de vous positionner. On va regarder maintenant quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Allez, quelles seront ses envies vis-à-vis de vous? Choix numéro 1, la croix. Du dialogue. Ne pas se marier. Alors, ça peut être au début, hein. De la fidélité. Passer du temps avec vous. Excusez-moi, je m'étouffe avec l'encens. Vivre avec vous et apprendre à vous connaître. Super. Donc, elle voudra du dialogue, de la fidélité, passer du temps avec vous, apprendre à vous connaître, vivre avec vous, ne pas se marier. Vous prenez là où ça résonne pour vous et l'autre, c'est que c'est pour votre autre. À moins que ce soit les deux identiques. Laissez-vous guider, hein, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc, il peut y avoir une partie du message, tout le message ou pas du tout. Merci les guides. Allez, on va passer à un tirage pour voir d'amour, pour voir quelle histoire les guides veulent nous raconter. Choix numéro 1, cette future rencontre. Quelle histoire avez-vous envie de raconter par rapport à cette future rencontre amoureuse? Choix de la croix. Alors, déplacement, progression, secret, silence. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui, dans les énergies, arrive à vous. Mais pour l'instant, l'univers garde ça secret. C'est en progression pour cette future rencontre, ça arrive. Il y aura une discussion verbale. Alors, si vous vous rencontrez
dans un lieu public ou au travail, ou c'était où, en faisant les magasins, il peut y avoir une discussion lors de cette rencontre. Du coup, l'histoire, derrière, ça donne quoi? Ah, au printemps, c'est en ce moment, ça va se passer au printemps. Oh, il y aura une déclaration d'amour. Allez, la suite. S'il vous plaît, les guides. Ah, voilà. Donc voilà, hein, c'est bien une nouvelle rencontre, c'est bien quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et ça arrive très rapidement. Donc là, on est au printemps, ça peut vous tomber dessus demain, hein, ou après-demain. Il y a quelqu'un qui se sépare, qui s'est séparé, ou qui a divorcé. Donc, on recommence, on repart sur un nouvel amour. Les énergies, voilà, on me dit que la personne qui s'est séparée, elle a digéré cette séparation. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est en progression, que c'est gardé secret. Elle est en train de terminer d'évacuer ces énergies-là. Et elle retourne vers l'amour. Elle a envie de retrouver un amour pur. Et c'est certainement avec vous qu'elle va le retrouver, puisqu'on a une déclaration d'amour. Alors, je ne vous dis pas que la déclaration, ça va être tout de suite. Hein. Oups. On va faire la fête, on va sortir. Bon, pour d'autres personnes, vous allez peut-être vous rencontrer lors d'une soirée. Donc, on a bien des énergies de vivre ensemble, déclaration d'amour. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux, où on veut construire. Il y a quelqu'un qui se voile la face, qui ment. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Est-ce que vous pouvez nous éclairer, les guides, sur le couple? Qu'est-ce qui se passe? Réconciliation. Ah oui, voilà. On me dit qu'il y a quelqu'un qui pense que... alors, c'est peut-être vous, hein, qui pensez ne jamais retrouver quelqu'un pour être en couple et vivre le vrai amour. Et en fait, on vous dit non, vous voilez la face parce que regardez ce qui arrive à vous. Vous avez une magnifique rencontre. Elle va vous permettre de recoller les morceaux de votre cœur. Et vous allez bien sûr sur un couple qui va construire, qui veut vivre ensemble. Il y a de l'amour. Alors, surtout, n'hésitez pas hein, quand ça va vous tomber dessus. Hein. Prenez, avancez. Chaque personne est différente. Coupez les choses négatives du passé. Hein, à la recherche d'une nouvelle personne. Oui, on a bien quelqu'un qui veut retrouver l'amour. Je ne sais pas si on voit les cartes. Ah oui, si. Voilà, ça va vous apporter la paix. Vous allez vous sentir libre d'aimer à nouveau. C'est magnifique. Il y aura bien un rendez-vous, une invitation. Ah, c'est peut-être lors de cette sortie hein, que vous allez vous rencontrer, discuter et après la personne vous invite. Magnifique. Allez, merci les guides. Gratitude infinie. Donc, pour les personnes qui s'en vont maintenant, je vous remercie. Gratitude infinie. N'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire. Et pour les autres personnes, donc je vous fais des gros bisous, pardon. Et pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, eh bien, c'est parti. Le quartz rose, choix numéro 2. Allez, les guides. On passe au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la goutte en quartz rose. Un portrait robot de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Comment sera cette personne physiquement?
Alors, je rappelle, il y a vos énergies et les énergies de votre hôte. Donc, votre descriptif et le descriptif de votre hôte. À vous de prendre uniquement ce qui résonne. On a quelqu'un qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages. On a quelqu'un qui aime ou porte des bijoux. On a quelqu'un qui a des yeux marrons. Des cheveux roux ou des cheveux blonds vénitiens ou des reflets roux. Des yeux verts. Des cheveux raides. Allez, la suite du descriptif, s'il vous plaît, les guides. Voilà. Des cheveux bruns. Un nez retroussé. Et une silhouette fine. Alors, on récapitule. Nous avons une personne qui a ou porte un ou des tatouages, qui aime ou porte des bijoux. On a quelqu'un qui a des yeux marrons. L'autre personne a les yeux verts. On a quelqu'un qui a des cheveux roux, blonds, vénitiens, des reflets roux. L'autre personne a des cheveux bruns, ou alors il y a des cheveux bruns avec des mèches rousses, blonds, vénitiens. On a quelqu'un qui a des cheveux raides, une silhouette fine et un nez retroussé. Ok, merci les guides. Maintenant, on va passer au signe astrologique ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Choix numéro 2. Le quartz rose. Alors, on a le signe de la Vierge, signe de terre. Ensuite, deuxième. Bon, je le prends. Capricorne, signe de terre, Capricorne et Vierge. On va regarder maintenant les lettres qui vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille et des chiffres. Et vous voyez ce qui résonne en vous. Allez, choix du quartz rose numéro 2. Alors, on a le K, le X, le Y, le Z, le Q, le V, le 6, le 7 et le 9. On va regarder maintenant dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Où vont-ils se rencontrer? Choix numéro 2. Allez. Où vont-ils se rencontrer? Alors, lors d'une cérémonie ou alors sur les réseaux sociaux ou alors dans la rue. Donc, vous êtes susceptible de vous rencontrer lors d'une cérémonie, sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Merci les guides. On va faire de la place pour la suite des tirages. On va regarder maintenant qui est cette personne au niveau caractère, mental. Choix numéro 2, le quartz rose, la goutte quartz rose. Allez. Je rappelle que ça peut vous correspondre aussi, hein, à vous de bien sélectionner ce qui vibre en vous. Voilà. Donc, on nous parle d'un nouvel amour. Donc, ce serait quelqu'un que vous ne connaissez pas. Non. Alors, on a une personne passionnée, une personne spirituelle. Spirituel, je rappelle, c'est quelqu'un qui n'a pas de religion, mais qui est connecté aux énergies d'amour positives. Alors, on a quelqu'un qui n'est pas ponctuel. On a quelqu'un qui est mature. On a quelqu'un qui est casanière.
C'est votre destinée de rencontrer cette personne. Expressive. Et bon, célibataire. Et qui a un bon caractère. Alors, nous avons quelqu'un... Donc, cette personne, c'est bien un nouvel amour que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un qui vous est destiné. On a quelqu'un qui est passionné, vous, votre hôte, spirituel, non ponctuel, mature, casanière, expressive, qui est bien célibataire et qui a un bon caractère. Ok, super. On va passer maintenant à quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Allez, quelles énergies, quelles seront ses envies à cette personne que vous allez rencontrer. Choix numéro 2, le quartz rose. Alors, une relation pansement, vivre chacun de son côté, prendre le temps, voilà. Donc c'est quelqu'un, ou vous, hein, ou les deux. Peut-être qu'au début, vous allez penser que c'est une relation pansement, donc vous n'allez pas, ou la personne ne va pas vouloir s'engager tout de suite. Elle va vouloir que chacun vive de son côté le temps d'apprendre à se connaître, puisqu'on parle de prendre le temps. Ne pas se marier. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu un divorce et qui n'est plus dans ces énergies-là. Vous présenter à ses proches. Ouais, voyez, ça peut évoluer, hein. Le fait de ne pas vouloir se marier, prendre le temps, mais qui vous dit qu'à la fin, elle n'aurait pas envie de se marier? Ah ben voilà, elle veut fonder une famille. Alors, mariage, bon, peu importe, pour les personnes qui désirent vraiment se marier, ne focalisez pas là-dessus. Là, c'est le début des énergies. Mais en tous les cas, ne vous focalisez pas sur si vous ressentez que c'est une relation pansement. Laissez-vous vivre, prenez le temps. Parce qu'à un moment donné, la personne va se libérer et du coup, elle va se sentir très très bien avec vous au point de vouloir fonder une famille et vous présenter à ses proches. Merci les guides. On va faire de la place pour le dernier tirage. Un tirage. On va essayer de voir quelle histoire les guides veulent raconter par rapport à vous deux au niveau amour. Allez, quelle guidance, s'il vous plaît, les guides, par rapport au choix numéro 2. Quelle histoire d'amour pour ces deux personnes? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors, qu'est-ce qu'on a? Un coup de foudre, quelque chose d'inattendu, ça vous tombe dessus. Bon, en même temps, c'est la destinée, hein, ça, forcément. Alors, on a un peu de retard, un peu de lenteur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a quelqu'un qui vit un obstacle, une épreuve. D'où peut-être l'histoire de relation pansement. Hein. Ah, voilà. Il y a quelqu'un qui se sépare ou qui divorce. Allez. Voilà, le cœur va se réconcilier. Donc là, c'est la personne qui se sépare. Hein. Elle va réussir à recoller les morceaux de son cœur pour aller sur une nouvelle histoire. Ou alors c'est vous, hein, vous transposez. Hein. D'accord, la suite de l'histoire, s'il vous plaît, les guides. Alors, on nous parle d'hiver, de peur, d'angoisse. Là, c'est plutôt, on se réconcilie, on enlève ses peurs et ses angoisses. On a un désir, un rêve.
Peut-être, ah, ouais, bah, cette personne qui était en couple, mariée ou non, qui s'est séparée, elle avait vraiment ce désir du côté très très longue relation, genre jusqu'à à la vie à la mort, quoi. Et en fait, elle ressent cette séparation comme un véritable échec dans sa vie. D'où des angoisses et des peurs. Mais là, on explique bien que ça va avancer. Cette personne, elle va recoller les morceaux de son cœur. Elle va arriver à passer outre cet obstacle, cet échec. Parce que derrière, on a vraiment ce coup de foudre. Hein. Alors là, on vous dit qu'en ce moment, elle n'est peut-être pas libre parce que tout simplement surbookée. Peut-être beaucoup trop de boulot ou je ne sais quoi, un déménagement, un emménagement, la garde alternée des enfants, d'un ou des enfants, peu importe. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Voilà, cette personne, elle peut-être qu'elle s'est sentie trahie par rapport à ce qu'elle a vécu, cette séparation. On dit bien qu'il y a une justice divine hein, qui arrive. Et logiquement, cette justice divine, c'est de vous rencontrer hein, de façon inattendue. Hein. Ou alors c'est vous transposez. Du coup, ouh, ça arrive rapidement, cette justice divine. Après, ça s'est peut-être passé en hiver, hein, cette histoire de séparation, tout ça. Et depuis cet hiver, cette personne, elle a travaillé pour recoller son cœur. Ce qui fait que maintenant, cette justice divine, elle arrive rapidement. Il y a un choix, une direction à prendre. Oui, cette personne, elle choisit d'aller vers un nouvel amour. Ah, et les guides, ils disent oui, c'est bien ça. J'adore leur humour. Merci les guides. Et donc, ce choix, si c'est vous, ça donne quoi? Waouh! Ce sera une chance, une opportunité pour vous, cette rencontre. Parce que, in fine, vous vivrez ensemble. Bon, il y a quand même quelqu'un qui, au début de la relation, va hésiter, va douter, et va surveiller l'autre. Alors, certainement, la personne qui s'est séparée. Il y aura peut-être des petits résidus de non-confiance qui vont remonter. Hein, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est en été hein, qu'il y a un rapprochement. Alors, peut-être que vous allez vous rencontrer là, au printemps, et que vraiment, le couple va évoluer, non, la rencontre, oui, merci les guides, la rencontre va évoluer et vous allez vous rapprocher cet été et peut-être vous mettre à sexe passion. Donc c'est plutôt en été hein, qu'il va y avoir ce développement de rapprochement et de début de couple. Voilà. On me dit de pas aller plus loin. Ok les guides, voilà, merci les guides, merci à vous qui avez suivi le choix numéro 2. Si vous partez, gratitude infinie de m'avoir écouté, regardé. Merci de liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt, ciao ciao. Et pour les personnes qui continuent ou celles qui ont choisi directement le dernier choix, on passe au choix numéro 3, le cœur bleu, bleu foncé. Allez les guides, on coupe les énergies du choix numéro 2 et on se connecte au choix numéro 3, le cœur bleu foncé. Allez, le portrait robot de la future rencontre amoureuse. Je rappelle qu'il y a vos énergies et les énergies de votre hôte, donc il y a votre descriptif dans le tirage. À vous de vous positionner. On a quelqu'un qui a des yeux bleus, des cheveux rasés, quelqu'un qui porte des lunettes, quelqu'un qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages,
Des yeux écartés. Une allure excentrique. Des yeux en amande. Des cheveux blonds. Et une dernière. Merci les guides. Qui a des bijoux ou qui aime les bijoux tout simplement. Alors, on récapitule. Nous avons des yeux bleus, des cheveux rasés, quelqu'un qui porte des lunettes, qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages. Des yeux écartés, des yeux en amande, une allure excentrique, des cheveux blonds et quelqu'un qui porte des bijoux ou qui aime les bijoux. On va regarder maintenant le signe du zodiaque ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Choix numéro 3, le cœur bleu. Deux signes. Alors, nous avons le signe des poissons, signe d'eau. Et deuxième signe, on a le signe des Gémeaux, signe d'air. Hop. Allez, on va passer, oui, aux lettres et aux chiffres. Alors, les lettres vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille. Et les chiffres vous résonneront oui ou non. J'arrive même plus à m'exprimer. Excusez-moi. J'étais en train de regarder l'oiseau parce que mon petit chat devient tout fou quand il voit les oiseaux. Allez, choix numéro 3, le cœur bleu. Alors, on a la lettre R, S, O, N, G, L, V, A et M. Ah ben, on n'a pas de chiffres. Très bien. On va passer maintenant au tirage de savoir dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Ah, elle est tombée celle-ci. Donc, lors d'une activité ou alors à la mer ou alors... Ah, bon, je suis désolée, il y a le soleil. C'est pas grave, vous m'écoutez, c'est le principal. Ou lors d'une cérémonie. Donc, vous êtes susceptible de vous rencontrer lors d'une activité à la mer ou lors d'une cérémonie. Ok, merci les guides. On va faire de la place pour continuer les tirages. On va passer au tirage du caractère de la personne. Allez, qui es-tu, toi, qui arrive dans la vie des personnes, de la personne qui a choisi le choix numéro 3, le cœur bleu. Allez. Donc, on a une personne qui est sociable. Je rappelle qu'il y a aussi vos énergies. À vous de vous positionner. Une personne patiente. Une personne indépendante. Voyageuse. Dépendante. Ah, alors on a les deux, hein, on a les opposés. Indépendante et dépendante. Oui, bon, les guides, ça peut être dépendante à une substance. Hein. Irresponsable. Drôle. Aime la nature. Et une dernière. Oh, un nouvel amour. Eh ben alors là, c'est un truc de fou parce que ça fait trois tirages qu'on nous parle d'un nouvel amour. Donc pour les 3 tirages, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas qui arrive dans votre vie. Allez, on récapitule. Une personne sociable, patiente, indépendante, voyageuse, irresponsable, dépendante, drôle, qui aime la nature et c'est bien un nouvel amour. On va regarder maintenant quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Choix numéro 3,
le cœur bleu. Alors, cette personne, elle voudra du dialogue. Ça peut être vous aussi, hein, vous transposez. Du réconfort. Oh, pas par terre. Attend des excuses. Oh, alors est-ce que quand vous allez vous rencontrer, il y aura peut-être un petit couac? Et elle attendra des excuses, c'est possible. Mais ne vous inquiétez pas, elle voudra de la complicité. C'est juste le temps de, voilà, de parler, j'allais dire, et on nous dit de l'écoute. C'est de parler, de s'écouter et d'échanger. Parce qu'il y aura peut-être l'un des deux qui n'écoutera pas l'autre. Et du coup, il y aura peut-être une petite maladresse. Bon, ça, il n'y a rien de grave, hein, on nous dit. Et elle voudra s'amuser, mais pas s'amuser sans s'investir, hein, c'est s'amuser ensemble. Donc, cette personne voudra du dialogue, du réconfort, excusez-moi, de la complicité, de l'écoute, s'amuser et des excuses. Alors, excusez-moi, mais je m'étouffe. Ouh là, il y a des personnes qui ont des choses à libérer, là. Ouh, j'ai des personnes qui ont des choses en travers de la gorge. Hein. Donc, nettoyez votre chakra gorge. Parce que là, l'attaque, elle était violente. Hein. Ouh, j'ai des personnes évacuées. Hein. Ce que vous avez à l'intérieur de vous avant d'aller déverser sur la nouvelle rencontre. Hein. Vous pourriez passer à côté d'une belle histoire à cause de ça. Allez. Ah oh. Alors, attendez un instant. Je me magnétise pour enlever ces attaques. Voilà. Hop. Allez. Oh, j'ai une personne en particulier qui aura choisi ce tas-là. Il y a du lourd à enlever là. Hein. Nettoyer, libérer, évacuer. Hein. Allez crier dans la nature, crier dans la voiture, crier dans le coussin, mais évacuer. Hein. Parce que là, allez, on se reconcentre pour toutes les personnes qui ont choisi le cœur rose, le cœur bleu. Allez, quelle histoire avez-vous à raconter pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu? Voyez, toxique là. Qu'est-ce que je vous dis? C'est pas pour rien hein, ce que je ressens. C'est pas pour excuser le fait que je m'étouffe. Non, non, c'est un vrai ressenti. Donc là, j'ai des personnes qui doivent enlever ce toxique-là hein, qu'elles ont. Hein. Alors, il y a peut-être plusieurs ou qu'une personne, mais alors s'il n'y a qu'une personne, elle a vraiment quelque chose de très très lourd. Donc, n'hésitez pas à libérer ça. Donc, bon, je peux vous aider. Après, vous pouvez vous renseigner autour de vous. Il y a plein de personnes hein, qui sont là pour aider à évacuer tout ça. Donc, si vous évacuez bien tout ça, vous allez avoir ce fameux rendez-vous, cette invitation. Sexe, passion. Rapidement. Pour d'autres personnes, attention. Il peut y avoir une invitation à... ouais, là, toute autre histoire. Hein. Il peut y avoir une rencontre toxique qui ne voudra que du sexe. D'accord? Pour d'autres, nettoyez ce qui est toxique en vous pour ne pas attirer à vous une personne qui ne voudra pas s'investir.
Pour les autres personnes qui auront bien nettoyé, on vous dit qu'il y aura bien un rendez-vous, une invitation. Ça va arriver très rapidement. Il peut y avoir, vous savez, ce coup de foudre, cette passion, le côté charnel. Mais du coup, est-ce que c'est sérieux, pas sérieux? C'est quoi l'histoire? Un homme. Ou énergie masculine, hein, vous transposez. Ouais, il va y avoir ce feeling, cette compatibilité. Oui, ouais, je ressens vraiment ce coup de foudre. On vous dit de lâcher prise par rapport à la situation. Donc, en fait, vivez l'instant présent. Ne vous posez pas de questions. Ça donne quoi derrière? Des angoisses. Donc là, on vous dit de... Si c'est très fort, si c'est très intense, si ça se passe très rapidement, que tout de suite, il y a le côté charnel qui s'impose à vous, on vous dit, n'ayez pas peur, lâchez prise, allez-y, allez vers ce désir en vous que vous ressentez, ce feeling. Il n'y a pas de jugement, hein. Voilà, réalisation des souhaits. Vous ouvrez les yeux. Ou la personne ouvre les yeux. Ça, on peut avoir plein d'histoires là, hein, ici dans ce tirage. Vous prenez que ce qui résonne ou qui résonnera. Il y a une progression, il y a un déplacement. Donc ça arrive vraiment à vous et c'est très rapide. Hein. Là, ah oui, je le ressens vraiment dans la semaine ou le week-end prochain. Déclaration d'amour. Ouais, là, je sens vraiment le coup de foudre. Là, c'est vraiment un gros coup de foudre qui va vous tomber dessus. Donc, il y aura tout de suite une déclaration d'amour. Alors, est-ce que ça va durer? Qu'est-ce qui se passe là? Parce que bon, on connaît les passions. Ça monte très haut, mais ça redescend très bas. Ça donne quoi, ça? Femme. Donc, on a bien un homme qui va faire une déclaration d'amour à une femme. On imagine, on pense quoi? Qu'il y a du mensonge. Ouais, la femme, elle va pas vouloir y croire à cette déclaration d'amour. Avouer une vérité, dire une vérité par écrit. Et c'est... Ah, vivre ensemble. Bon, ben voilà, vous êtes rassurés, c'est pas une passion qui va s'étouffer. Hein. Ça va vraiment aller sur le fait de vivre ensemble, de construire ensemble. Super. Merci les guides. Voilà. Merci à vous de m'avoir suivi pour ce tirage. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Gratitude infinie. Je vous aime très fort. Très belle journée. Très bon dimanche. À très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.